je vais faire ma première visioconférence. Avec des quatrièmes. Avec toutes mes quatrièmes. J'ai 5 quatrièmes. Ce qui représente environ 125 élèves. Je suis fou. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ma première expérience de visioconférence en cette période de confinement. C'est quelque chose d'un petit peu particulier. J'ai convoqué toutes mes quatrièmes pour l'occasion. Ils sont 125, alors je ne pense pas qu'ils soient tous là, hein, on verra bien. J'ai vu que la classe virtuelle du CNED permet de gérer une centaine de personnes normalement sans trop de problèmes. On nous a dit que c'était solide, je vais tester ça. Du coup, il faut que je précise quand même certaines petites choses. Pourquoi faire ça avec autant d'élèves ? Ça va me permettre de tester la capacité du dispositif. Je précise que j'ai une excellente connexion internet, donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Le but aussi n'est pas d'enseigner de nouvelles notions. Ça va servir en fait de transition, puisqu'il y a certains cours qu'on a déjà fait en classe, et il y a certaines parties du programme qui ont été faites à la maison, de manière en distanciel, comme on dit. Donc l'idée, c'est de faire le lien entre les deux. C'est donc une séance de réactivation des connaissances. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire un cours en masse. Ce ne sera pas donc quelque chose de très subtil hein, du point de vue pédagogique. On va plus être du côté du McDonald's pédagogique que de chez Robuchon pédagogique, d'accord ? Que les choses soient claires. Donc je vais vous présenter d'abord les préparatifs, ce que j'ai prévu. Ensuite, je vais vous montrer comment je vais configurer la visioconférence de manière à ne pas être dérangé par des perturbateurs éventuels. Il faut savoir, chers collègues, que lorsque vous créez votre classe virtuelle, vous aurez un lien à donner à vos élèves, peut-être que vous le savez déjà, et ce lien-là, figurez-vous, il paraîtrait que les élèves se les échangent sur les réseaux sociaux. Rumeur, fake news, je ne sais pas, mais il paraît qu'il y a des discords qui sont bien chargés quand même, donc on va essayer de mettre toutes les choses en place pour éviter d'avoir ce souci-là. Sur cette première étape, je vais vous montrer les préparatifs, quel type de documents j'ai utilisé et conçu pour faire la visioconférence. À l'ordinateur, c'est parti. Nous voici sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez que c'est un diaporama, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc il faut savoir que la première étape dans la visioconférence, c'est une salle d'attente en fait, hein, où on va mettre une image pour accueillir les élèves. C'est l'image que j'ai choisie. Je rappelle les règles qui vont structurer un peu nos échanges. Je vous montrerai comment intégrer ça bien sûr à la classe virtuelle. Ensuite, deuxième chose que je prévois de faire, c'est annoncer le programme. C'est-à-dire le programme du jour, lorsqu'il s'agit de leçons qui vont récapituler un chapitre, hein, ce sera toujours un peu structuré de la même façon. Première étape, comment ça va ? Parce que c'est vrai, quand ces périodes particulières où on est tous éloignés les uns des autres, je pense que c'est important un peu de prendre des nouvelles. Deuxième point, une foire aux questions. Enfin, les points importants, on va reprendre toutes les notions importantes qu'il fallait retenir et comprendre pour ce chapitre. Ensuite, ce qui vous attend, c'est la suite du programme, un petit mot de la fin, etc. J'ai prévu donc, pour savoir comment ça va, en cliquant sur cette icône-là, les élèves en fait peuvent avoir accès à un système de communication très rapide hein, ici, où ils disent s'ils sont satisfaits, surpris, demandent d'aller plus vite ou plus lentement, insatisfaits, confus, d'accord, pas d'accord, c'est ça qui va me servir de base. Ensuite, pour la foire aux questions, simplement 1, on demande la parole, 2, on active son micro, la webcam, ou pour ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, ils ont aussi la possibilité d'activer le chat, donc de parler par le chat pour ça. Donc vous voyez ensuite, donc, il y a différentes activités hein, avec les points importants où je reprends les documents clés du cours et on en discute ensemble, voilà. Vous avez vu la structure du cours en fait, c'est simplement allier à la fois la découverte de l'interface de la classe virtuelle avec en même temps des connaissances d'SVT. Donc on est peut-être sur une compétence numérique hein, que l'on développe auprès des élèves, savoir utiliser la classe tout simplement, et après c'est strictement du rappel de connaissances. Hein. Souvenez-vous, McDo, pas Robuchon. Étape 2, comment configurer la classe virtuelle. Voici la classe virtuelle telle qu'elle apparaît lorsque vous vous connectez pour la première fois. En bas à droite, c'est surtout là que vous allez tout gérer en fait. Hein. Le premier onglet ici, c'est le chat. Ici, c'est là où vous passerez la plupart de votre temps à mon avis. Ici, c'est pour déposer vos fichiers et faire les activités interactives, on verra ça le moment venu. Et enfin ici, ce sont les paramètres pour commencer la session. En haut, les paramètres audio et vidéo, vous pouvez vérifier que tout va bien avec configurer votre caméra audio micro ici, on ne va pas le faire. Vous avez paramètres de notification très importantes. Ici, j'ai tout supprimé. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour éviter ce que l'on appelle en neurosciences tout ce qui est distracteur.
D'accord? On a tous des distracteurs qui nous empêchent de nous concentrer sur une tâche. Là, si je laisse les sons, etc., vous allez avoir des tudum, 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 plein de bruits qui vont arriver. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant, compliqué, s'il y a toujours quelque chose qui apparaît. Ensuite, important, les paramètres de la session, j'ai tout désactivé directement. Ils ne peuvent pas partager leur vidéo, ni leur audio, ni publier des messages dans le chat, ni dessiner sur le tableau et dans les fichiers. Je vous expliquerai pourquoi. Ainsi, lorsqu'un élève se connecte, il ne peut rien faire. Vous allez me dire, super, pour faire une visioconférence super interactive, c'est très intéressant si l'élève est muet et qu'on ne peut pas voir sa tête et qu'il n'a aucune action, il ne peut même pas envoyer de message. Très bien. Effectivement, ça limite les choses, mais vous allez voir que quand même les élèves se sont exprimés et qu'ils ont pu participer à des tâches interactives. Ça, si je supprime tout dès le début, c'est pour éviter de donner la parole aux trolls, parce qu'il y a différents moyens de troller, soit par une action directe. Si la caméra est allumée, on peut mettre n'importe quoi. Si le son est allumé dès le début, ils peuvent mettre n'importe quoi dès le début, dès qu'ils arrivent. Donc je supprime tout moyen d'expression. Pourquoi le chat aussi est supprimé? Figurez-vous qu'il y a des élèves qui choisissent des pseudos un peu bizarres aussi. Donc en supprimant tout, pas de problème de ce point de vue-là. La règle que j'ai donnée à mes élèves, c'est qu'ils doivent être clairement identifiables. C'est-à-dire qu'il faut que je sache qui c'est. S'ils mettent un pseudo, un truc comme ça, j'aurais dit vous n'aurez pas la parole et vous ne pourrez pas participer aux activités si je ne sais pas qui c'est, tout simplement. On revient maintenant ici avec donc il faut que je mette le diaporama que j'ai préparé, il faut que je le mette dessus. Donc je le mets simplement sur partage des fichiers ici. Boum. On ajoute des fichiers, je clique dessus, je le choisis, voilà. Donc comme vous le voyez, il est importé. Et il va être converti. Ça va prendre un petit peu de temps, ce temps de conversion-là, c'est normal, et c'est là où éventuellement la mise en page de votre diaporama pourrait être modifiée. Donc ici, vous voyez qu'enfin, donc ça a été converti, bien sûr j'ai un petit peu coupé, tout simplement vous appuyez dessus et vous faites partager maintenant. Hop. Donc toutes les diapositives sont apparues, je clique sur la première, et elle s'affiche ici. Donc ça, c'est ce que voient les élèves lorsqu'ils arrivent. Première astuce, donc, pour limiter les trolls, on déconnecte toutes les possibilités d'interagir ici, on enlève tout. Deuxième chose intéressante, j'ai donné le lien vers ma classe virtuelle 10 minutes avant le début de la conférence. Ça leur laisse le temps à eux de venir sur la classe virtuelle, et puis voilà. On verra à la fin qu'il vaut mieux réinitialiser sa classe virtuelle à chaque fois. Comme ça, c'est un nouveau lien qui est généré, et ça limite aussi les possibilités d'intrusion au fur et à mesure. Bon, point important, dès qu'il y a un élève qui arrive, on voit si nom-prénom on le connaît, d'accord. Enfin, je salue les élèves qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour machin, bonjour bidule, comment ça va? On crée du lien tout le temps, on essaie de créer du lien, et ça fonctionne. Donc là, la classe est configurée, tout est prêt pour accueillir les élèves. Donc maintenant, je vais aussi vous partager dans la vidéo ce que j'appelle la vision d'élève. Donc tout en bas, lorsque vous verrez vision d'élève, ça veut dire que c'est ce que l'élève a vu sur son écran de la conférence. Première chose que j'ai faite ensuite, vous allez voir dans la vision élève, j'ai lancé dès le début, rapidement, une petite question. Donc comment faire pour lancer une question pour que les élèves la voient? Je suis allé ici, je suis allé dans sondage, et j'ai fait question dichotomique ici. J'ai même pas écrit, là je n'ai rien mis du tout de ce côté-là, poser une question. Pourquoi je n'ai rien mis? Parce que taper, en même temps parler et réfléchir, c'est compliqué. Donc je limite ma charge mentale en mettant simplement oui, non, je fais commencer. Et les élèves ici ont la question qui apparaît à chaque fois. Et la première question c'est est-ce que vous m'entendez? Et donc là, forcément, je vois les réponses qui apparaissent ici au fur et à mesure. Les élèves, eux, voient juste le questionnaire et pas le résultat. Et si je clique bien sûr sur afficher les réponses, ils voient le résultat de toute façon. Et donc c'est le premier point technique, déjà, voir qui entend pas. Je rappelle ici dans les paramètres, hop là, ici ils ont paramètres audio et vidéo où ils peuvent régler tout ça, vérifier que tout va bien en cliquant sur configurer la caméra et ainsi de suite. Voilà. Et enfin, dernière étape, si jamais ça ne fonctionne toujours pas, on se déconnecte, on se reconnecte. Donc ça c'est fait. Et une fois que c'est terminé, bien sûr, une fois que la question est faite et que tout le monde est à peu près à l'écoute, je fais ici, tac, voilà. Ici donc, point suivant, donc je me suis quand même montré pour accueillir les élèves, hein, vous verrez, j'ai fait un petit discours ici pour les accueillir tout simplement, pour leur souhaiter la bienvenue et leur dire comment ça allait se passer aujourd'hui, annoncer le plan avec le programme du jour ici que vous pouvez voir. Maintenant, étape importante, je leur ai donné la parole. Comment gérer ça? Les élèves ont levé la main. Comment ils font? Donc ils ont cliqué sur leur bonhomme, vous allez voir ce que ça fait à mon écran. Quand les élèves cliquent sur le bonhomme pour demander la parole, boum, j'en peux plus, je vois ici, de ce côté-là, qu'ils demandent la parole. Donc je la lui donne.
je clique sur les 3 pointillés ici et je le fais passer en tant que présentateur. Donc j'en peux plus et les élèves peuvent déclencher leur webcam. Et donc ce qui fait que tout le monde peut les entendre et donc les élèves peuvent s'exprimer, peuvent participer. Les élèves peuvent aussi dessiner sur la diapositive que vous voyez là. Un présentateur peut ajouter des fichiers, présenter et annoter ce document-là aussi. Petite chose qu'il ne faut pas oublier bien sûr, c'est une fois que vous avez mis un élève au stade de présentateur, il faut le remettre à son stade précédent, c'est-à-dire définir comme participant. Donc vous voyez qu'avec ce système de sondage et le fait de donner la parole à certains élèves, ça permet de créer quand même une dynamique. Ce n'est pas juste ce n'est pas comme une vidéo, il y a une petite dynamique, il y a des échanges entre élèves. Par exemple, il y a un sondage où ils étaient 50-50. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à ceux qui pensent que oui, levez la main, hop, ils ont levé la main, j'ai sélectionné 2-3 élèves. Ensuite, ceux qui pensent que non, levez la main, hop, j'en ai sélectionné 2-3 aussi. Et ça a permis comme ça d'organiser un débat. Bon, je crois qu'ils étaient 4 en fait au total. Un débat en direct à l'oral pour dire pourquoi est-ce que tu as dit oui toi, pourquoi est-ce que tu as dit non, et essayer de se convaincre les uns les autres. Voilà. Les autres ont assisté à ce débat-là, ils ont pu se faire leur opinion. Bien sûr, tout le monde ne peut pas participer. C'est la limite de l'exercice, évidemment, hein. Mais souvenez-vous, on est dans un truc de réactivation des souvenirs. On n'est pas, bien sûr, à s'occuper d'une pelouse avec une pince à épiler pour enlever les incompréhensions. C'est évidemment l'arme de destruction massive. On y va à la bombe nucléaire, hein, ok, mais ça permet de créer une dynamique, ça permet aux élèves de se familiariser avec l'outil, et je n'ai eu aucun problème. Je n'ai eu aucun problème. Si vous êtes avec des élèves que vous connaissez bien et que vous savez qu'ils maîtrisent les outils, lors de la deuxième visioconférence, vous pouvez nommer quelqu'un chargé de distribuer la parole et donc de donner la parole à ses camarades, comme ça au fur et à mesure, ça vous évite de faire ça en même temps. Parce que je vous cache pas, donc ça a duré 1 heure, hein, l'histoire. Ça a duré 1 heure, à la fin j'étais lessivé. Maintenant, étape suivante, la classe virtuelle telle qu'elle est présentée aussi vous permet de faire du travail en atelier. C'est-à-dire vous pouvez regrouper des élèves en petits groupes pour que chacun travaille sur un sujet différent et ensuite fasse une restitution, une présentation à l'ensemble de leurs camarades. C'est faisable aussi. Ça, c'est l'étape 2, d'accord ? Commencer par des trucs comme ça dès le début, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il faut en avoir conscience. Conclusion de tout ça. Ça s'est très très bien passé. Donc on a eu des pics avec 60 élèves qui étaient tous là, actifs, puisqu'à chaque fois que je posais une question sondage, je l'annonce, hein, attention sondage, et j'ai vu le nombre d'élèves qui participaient, et il y a eu sur les 60, il y en a 50 qui ont participé de manière active. Inutile d'attendre d'avoir 100% de participation, mais déjà 50 sur 60 c'est pas mal. La difficulté évidemment c'est quand on a 60 élèves à gérer, de gérer les mains levées. Je pense que j'en ai oublié certains, et je pense que certains me détestent intérieurement désormais. Je pense que l'idée c'est d'en lancer plusieurs à la fois, comme ça s'il y en a un qui a un problème technique, il y a l'autre qui pourra prendre le relais. Et voilà, c'est intéressant, il y en a un qui s'occupe de dessiner sur l'infographie, l'autre qui fait le commentaire. On peut se répartir des rôles comme ça, donc ça reste dynamique, ça reste interactif. Oui, c'est un cours, ça s'apparente au cours dialogué, hein. Ce n'est pas sans intérêt non plus, notamment pour découvrir l'outil, je pense. On peut faire mieux. On fera mieux les fois suivantes. J'ai quelques cours avec d'autres élèves où on pourra faire du travail en atelier. Évidemment, là, ce ne seront pas des cours à 60 élèves. C'est pas possible. Je ne pense pas. Je ne ferai pas. Donc voilà, ce sera expérimenté. Peut-être que ça ratera complètement. Mais en tout cas là, moi, ça m'a donné envie de recommencer. Je pense que mes élèves aussi. Je pense que ça leur a plu aussi. C'est tout pour le moment, c'est tout pour cette fois-ci. Vous étiez dans mon bureau. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions sur comment j'ai procédé. J'ai essayé de vous montrer à peu près clairement comment ça s'est passé, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair, que je n'ai pas assez pris le temps. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte pour ne pas non plus trop vous disperser, voilà tout ça. Si vous pensez que cette vidéo est utile et qu'elle pourra servir à d'autres professeurs, on n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, on n'hésite pas à partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux. J'ai eu un tweet qui a été un petit peu viral dernièrement, ça fait une grosse différence en fait, hein, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais le contenu vous intéresse et si vous voulez en apprendre plus sur des manières d'enseigner lorsque l'on est enfermé, n'hésitez pas. Voilà. Au revoir.